Ça filme là? Allez, on se calme. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, décidément ça ne s'arrête plus. Aujourd'hui j'avais encore envie de changer, donc la dernière fois j'avais fait des cookies, voilà. C'est une blague. Il y a quelques temps j'ai repris le sport. J'avais eu l'idée de faire un gâteau healthy, voilà, donc sans matière grasse. Je me suis dit pourquoi pas un gâteau au chocolat, puisque le gâteau au chocolat tout le monde aime et facile. On se retrouve tout de suite dans ma cuisine. Ça va commencer hein. Donc, cette recette je l'ai prise tout simplement sur internet. Si vous voulez réaliser cette recette, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est ça qu'on dit. Enfin voilà, vous défilez et vous verrez là le lien. J'ai l'impression d'être une youtubeuse quoi. Voilà, alors du coup il nous faut 200 g de chocolat non sucré. Donc pour le chocolat, moi j'ai pris ça, tout simplement, pas une grande marque, enfin Céline quoi. Pour le cacao, c'est à bien prendre du 100% cacao, qu'il n'y ait pas de sucre. Donc moi j'ai pris celui-là. Ah oui, alors pour les dates, ça va être sympa parce que j'ai pas fait attention, il fallait prendre des dates dénoyautées. Et elles étaient pas dénoyautées. Donc j'ai commencé à le faire, à sortir le petit noyau là. Donc voilà, ça va être sympa, hein. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Voilà, mes œufs. Si vous voulez... Donc pour l'huile de coco, donc moi j'ai trouvé celle-ci à Intermarché je crois, ou Casino, je sais plus. Ça coûte relativement cher, donc franchement si vous voulez ne pas en mettre et remplacer ça par de l'huile, je pense que ça le fait aussi quoi. C'est juste histoire de que ça soit vraiment healthy, mais sinon voilà. Et l'extrait de vanille. Voilà, l'extrait de vanille que j'ai un tout petit peu utilisé pour faire des crêpes. Alors, on est bon niveau ingrédients. Donc, en premier, ils disent de réchauffer le four à 180 degrés. Et... Oh, mais j'ai oublié de me mettre mon tablier. Alors ça c'est une grosse erreur. Voilà, c'est mieux. Pour commencer, ils disent de hacher le chocolat coupé grossièrement avec le cacao en poudre et le bicarbonate de soude jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse très fine. Alors, donc n'ayant pas de robot mixeur, je vais le faire avec ça. Bon, c'est pas fait exprès, mais bon. Hop. Je vais mettre une première partie. Ah bah super. Parce que tout en même temps, je pense que le truc il va pas résister. Allez, c'est parti. Oh, j'ai l'impression que ça va sortir du truc quoi. Et je pense franchement qu'on est bien, ça fait vraiment de la poudre. Hein. Après, si vous avez un robot mixeur, je pense que c'est le mieux parce que il me reste encore tout ça à faire. C'est un peu long quoi. Alors, donc, ah oui, il faut rajouter le cacao en poudre et le bicarbonate. Donc moi pour le bicarbonate j'ai pris celui-ci, simple quoi. Faites bien attention qu'il soit alimentaire. Parce que bon si vous en mettez un non alimentaire je pense pas que ça va le faire. Comment on ouvre ce truc là? Il n'y a pas une notice là? Bon, on va y aller à la manière forte hein. Non mais attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah c'est là. Non mais franchement comment on ouvre ça? Ah ça y est. Oula. Évidemment, il est tombé dedans. Bon, écoutez, hein, voilà, c'est pas grave. Alors, ensuite, il faut ajouter donc dans le bicarbonate et le chocolat comme ça. Le chocolat en poudre, une cuillère à soupe. Oh, oula, j'en ai un peu mis partout. Voilà, ensuite, ajouter les dates dénoyautées. C'est là où on va s'amuser à toutes les dénoyauter. Donc ils disent 200 g de dates dénoyautées, soit environ 10 dates. Mais c'est tout léger, ça peut pas faire 200 g ça. Bon, on va les peser. Voilà, donc une date c'est 5 g. Donc tu vas pas me dire que 10 dates c'est 200 g quand même. Bon, j'ai fait 196 g de dates là, c'est bon, ça, je pense que ça devrait aller parce que franchement... Bon, en fait, c'était tout le paquet quoi, je sais pas pourquoi je me suis embêtée à les peser.
Bon, c'est pas grave. Ensuite, du coup, il faut les mixer, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, il va falloir que je rajoute tous les œufs là-dedans, là, dans ce petit truc. Oh, je sais pas si ça va le faire. Hein. On va faire comme le chocolat, je vais pas tout mettre en même temps. Non mais attendez, j'ai un problème là. J'avais oublié de mettre ça. Ouais, c'est normal, c'est parce que j'avais oublié le principal. Voilà. Allez, on retente. Oh putain. Non mais je pense que je vais vraiment casser la machine là. Bon, je sais pas trop quelle texture il faut en fait parce que moi ça fait ça. Ça fait comme des petites graines. Attendez, mais il faut mettre le... Ah, mais je comprends pas là, il faut mettre le chocolat dedans. Ah mais il y a une vidéo. Bon, je vais la mettre. Pas de son? Bon, on s'en fout. Oh, je me suis trompée. Alors en fait, ce qu'il faut faire... Heureusement que j'ai regardé la vidéo. Il faut pas mixer les dattes comme ça directement. En fait, il faut mettre la préparation du chocolat et tout dans ça. Oh, mais ça va jamais passer, moi. Donc franchement, ceux qui ont un mixeur, mettez tout en même temps. Hein. Moi, je fais ça parce que j'ai pas de grand mixeur, quoi. Je pense que ce que je vais faire, ça va être le mieux. C'est que je vais mixer d'abord les dattes. Après, je vais l'ajouter à la préparation. Et après la préparation, bah, je vais mettre tout ça avec les œufs et tout, quoi. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à faire ça. Putain. Alors, j'ai peut-être une technique. Attendez, on va essayer. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout ça dans un plat. Donc les dattes et tout ça et le chocolat. Je vais le passer avec ça. Alors, on va essayer. Hein. Non mais je vais casser le truc, laisse tomber. Voilà, c'est une très mauvaise idée puisque maintenant le truc est resté coincé. Voilà, super, on adore. Oh là là, ça m'a mis partout du truc là. Bon, très mauvaise idée, on ne recommencera pas. Alors, il est mixé, ok, puis les œufs. Donc il faut 3 œufs. Voilà, l'huile de coco. J'ai jamais goûté. Ah, ça sent bon. Ah ouais, en fait, c'est... Ouais, ça va. Donc il faut ajouter 4 cuillères. Ah oui, et enfin la vanille, j'ai oublié la vanille. Donc la vanille, il faut 1 cuillère à café. Comment va-t-on faire ça? Parce que là, clairement, tout ça, là, ça ne va pas aller là-dedans. Et si je mélange avec un four? Alors, je sais pas si la texture, ça doit être ça. On va goûter déjà. Ouais, par contre, ça goûte vachement de noix de coco, donc... Bon, j'en mets un petit peu. Je pense que ça donne. Parce qu'eux, ils disent de le mixer. Ouais, franchement, c'est pareil. Hein. On va continuer au fouet. Comme ça, en vrai, ça a pas l'air très très appétissant. Mais vraiment, au goûter, c'est super bon. C'est un léger goût de noix de coco. Et c'est très bon, quoi. Ma préparation, c'est ok. Alors, transférer la préparation dans un moule de 20 x 20 cm de diamètre recouvré d'un papier sulfurisé. Je sais pas si ça fait 20 cm, ça. Bon. En vrai, j'ai vu sur la photo et c'est pas du tout épais comme gâteau. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. C'est pas non plus épais. Donc, je pense que ce moule, ça ira. Donc là, vu que c'est tombé comme ça, je vais un peu le raplatir. Je sais pas si ça se dit. L'aplatir. Voilà, ça y est, je cherchais le mot. Voilà, ma préparation. La luminosité, merci. Donc là, il faut l'enfourner 25 minutes. Voilà, donc là, mon gâteau est au four. Donc en attendant, je pense que je vais ranger ma cuisine parce que c'est littéralement Bagdad. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Donc là, je viens sortir mon gâteau. Donc là, j'ai sorti mon gâteau. Non mais ça fait pas normal. Mais putain. Donc là, j'ai sorti mon gâteau du four.
Donc là, mon gâteau du four. Mon gâteau du four. Voilà, donc on va goûter ça. On refait une prise, je me concentre. Putain, j'étais en train de découper. Allez, tiens, goûte. Dis-moi Non, ce mais que je t'en prends pas penses. tout. Mais Tiens, si, mange on tout. fait moitié-moitié. Chine. En vrai, c'est très bon. Non, c'est bon. C'est pas très épais. Je On pense sent qu'il pas en la faut date. pas. Ouais, la date, on la sent pas du tout. Ni la noix de coco. Moi, j'avais peur que ça sente trop la date. Non, non. Donc franchement, c'est réussi. Je vous conseille de la faire. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien là où j'ai pris la recette. Ben voilà quoi. Donc voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Bon, c'était pas gagné au début. Franchement, j'ai cru jeter l'éponge parce que vraiment, cette histoire du mixeur, ça m'a vraiment saoulée. Mais bon, le résultat est là. Franchement, il est plutôt bon. J'avais peur de certaines choses et puis au final, on sent pas du tout les ingrédients qu'il y a. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand puisque là, je vais reprendre le travail. Donc ça va être un peu plus compliqué de passer mes après-midi à monter la vidéo, à faire le gâteau. Enfin bref. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Salut.